tu ne seras pas toujours motivé. Tu dois donc apprendre à être discipliné. La discipline, c'est l'ensemble des choses que tu dois faire pour réaliser tes rêves ou atteindre tes objectifs. Il y a une différence entre les choses qu'on veut faire et les choses qu'on doit faire. Les choses qu'on veut faire sont des choses qui nous tirent généralement vers le bas. Être accro aux séries télévisées, dormir, paresser, faire le Congo-ça, n'avoir aucun but, avoir l'impression d'être libre et d'avoir tout le temps, se promener. Alors que les choses qu'on doit faire sont des choses qui nous tirent certainement vers le haut. Ce sont des choses qui nous apportent le succès, la réussite, l'épanouissement et nous donnent plus confiance en nous. La décision fixe les buts. Seule la discipline l'atteint. Tu sais, la vie ne nous donne pas ce que nous voulons. La vie nous donne ce que nous méritons. Je vous invite à lire le passage de Matthieu 25, versets 14 à 30. Il s'agit du passage des talents. Voilà, donc ça fera long de le lire ici, mais je vous invite à le lire. Les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. C'est là que vous trouverez des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des livres qui n'ont jamais été écrits et des talents qui n'ont jamais été exploités. Et à cela, selon le passage de Matthieu 25 au verset 30, le Seigneur leur dira: serviteur inutile, méchant serviteur, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je ne pense pas que tu veuilles être de ceux-là que le Seigneur qualifie de serviteurs inutiles. Non. Un talent, j'ai l'habitude de le dire, c'est une part du Seigneur qu'il dépose en toi. Et toi, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le devoir d'avoir une discipline pour réussir à exploiter ce talent. Choisis ton camp maintenant. Devenir discipliné ou ne rien devenir du tout. Si tu manques de discipline dans ta vie, tu ne gagneras jamais rien. Les champions, les meilleurs, ceux qui réussissent dans la vie, ont tous ce point en commun, la discipline. Avoir de la discipline n'est certainement pas quelque chose d'évident. Mais c'est cette autodiscipline qui te mènera à ton but. Si tu es discipliné, si tu travailles en toi quotidiennement, tu verras les récompenses. Quel prix es-tu prêt à payer pour atteindre tes objectifs? Car que tu le veuilles ou pas, tu paieras un prix. Soit le prix de l'autodiscipline constante. Dans ce cas-là, tu récolteras le succès, la réussite, l'épanouissement et le Seigneur dira: bon et fidèle serviteur. Soit le prix de la paresse, de la nonchalance, de la procrastination. Et dans ce cas-là, tu récolteras des regrets toute ta vie. Le prix de la paresse et de la nonchalance paraît vraiment facile à faire. Mais je vous assure que les conséquences désastreuses, le regret, ce prix-là, il est immense et lourd à payer. Et toute ta vie, tu auras des regrets. Si j'avais fait ci, j'aurais eu ça. Ce sera déjà trop tard. Entre tes objectifs et leur réalisation, il y aura toujours la discipline. Tu dois avoir la discipline de te réveiller tôt, avant l'aurore, quand tout le monde autour de toi dort. La discipline de rencontrer ton Dieu face à face, la première personne que tu rencontres dans ta journée. La discipline de faire un programme ficelé pour atteindre tes objectifs. La discipline de les faire, que tu le veux ou pas, que tu en aies envie ou pas. Tu veux faire du sport, tu veux perdre du poids, discipline-toi. Même quand tu n'as pas envie de faire du sport, même quand tu as mal sur tout le corps, il faut le faire. Tu veux réussir dans tes entreprises, chaque jour faire un pas. La discipline, c'est l'un des éléments clés du succès dans tous les domaines de ta vie. Aucun objectif ne peut être atteint sans discipline. La destinée pour laquelle tu es sur cette terre ne sera pas atteinte sans
discipline. La réussite dans tes affaires ou à ton examen ne se fera pas sans discipline. La discipline, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour atteindre tes objectifs. Alors, décide dès maintenant d'être discipliné. Prends un cahier, écris les grandes lignes des choses que tu souhaiterais voir te réaliser. Commence d'abord par ta vie spirituelle, par ta vie chrétienne. Discipline-toi. Prends le temps de prier chaque matin avant l'aurore, de confier ta journée au Seigneur, de confier ta famille, tous tes biens au Seigneur avant l'aurore. Ensuite, établis dans les moindres détails tout ce que tu souhaiterais réaliser et attelle-toi à le faire. Demande l'assistance du Seigneur, demande l'assistance du Saint-Esprit, demande l'assistance de Dieu dans tout ce que tu as à faire. Demande également son avis, consulte-le, qu'il te dise ce qu'il faut que tu fasses ou ce qu'il ne faut pas que tu fasses. L'avantage que nous, enfants de Dieu, avons, c'est que nous avons Christ en plus. Alors, il n'y a absolument aucune raison que nous ne réussissions pas. Donc, en plus de travailler dur, travaille sur toi-même, énumère tes forces, énumère tes faiblesses et décide de changer. Deviens la meilleure version de toi-même. Tu sais par exemple que tu as un problème avec la paresse. Tu sais que tu as un problème avec la procrastination. Travaille là-dessus. Lorsqu'une idée te vient, lorsqu'un programme est fait, fais-le. Juste do it. Juste fais-le. Fais ce que tu as à faire et fais-le bien, que tu aies envie de le faire ou pas. Le diable te maintient avec la paresse, te maintient avec la nonchalance, te maintient avec la lourdeur, avec les après je vais faire. Il n'y a pas d'après. Fais-le maintenant. Do it now. Fais-le maintenant, pas de plus tard. En début de journée, commence par le Seigneur, termine par le Seigneur. Trouve du temps pour lire ta parole, pour méditer la parole. Et ensuite, travaille. Donne la meilleure version de toi. La même petite travaille comme si tu le faisais pour Dieu. Donne tout ce que tu peux donner pour que ce que tu fais comme travail soit excellent. Pour que tes patrons, pour que tes employeurs soient fiers de ce que tu fais. Et qu'on puisse te citer en exemple. Ce n'est que comme ça que tu glorifieras le nom du Seigneur. Sur ce, passe une excellente journée. J'espère vraiment que cette petite capsule a inspiré quelqu'un. Demeure béni. Je vous dis ciao ciao et à lundi prochain pour une nouvelle motivation.